Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'épisode 5 de la série Garde ton cœur plus que tout. Comme vous le savez, nous avons commencé par parler d'un thème important, Garde ton cœur plus que tout. Il y a déjà l'épisode 1, 2, 3, 4 qui sont disponibles. Si tu n'as pas encore regardé ça, je me demande comment tu es. Il faut tout faire pour aller regarder ça. Ça va te faire du bien, ça va t'édifier et ça va changer ta mentalité. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'épisode 5. La nouvelle raison pour laquelle toi et moi, nous devons garder notre cœur plus que tout. Amen. La Bible dit que c'est notre cœur que nous devons garder plus que tout. Pas notre maison, pas notre argent, pas notre famille. D'abord notre cœur. Alors nous allons voir aujourd'hui pourquoi c'est important de garder notre cœur plus que tout. Et nous allons voir ça dans Jean 14, 30. Après avoir discuté sur le verset, nous allons tirer notre conclusion. Alors, Jean 14, le verset 30. Lisons à droite là. Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde arrive et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde arrive et il n'a rien en moi. On se pose la question, c'est qui le prince de ce monde qui arrive? Jésus est dans le monde et Jésus dit, le prince de ce monde arrive et il n'a rien en moi en plus. Alors pour comprendre cela, nous allons lire une autre version. Lorsque tu lis un verset dans la Bible, Louis II, et que tu ne comprends pas, tu vas dans d'autres versions comme Français courant, Parole de vie. Allons-y maintenant dans version Parole de vie. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef mauvais de ce monde vient. Waouh! Et il ne peut rien me faire. Le chef mauvais de ce monde vient et il ne peut rien me faire. Allons-y voir maintenant dans la version français courant. Il dit, je ne parlerai plus beaucoup car celui qui domine ce monde vient et il n'a aucun pouvoir sur moi. Alors, c'est qui le prince de ce monde dont Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler du chef mauvais de ce monde. Jésus est en train de parler de celui qui domine ce monde. Et c'est qui? C'est Satan. Ce verset nous aide à comprendre que ce n'est pas Dieu qui domine. Ce n'est pas Jésus qui est en train de dominer dans ce monde. Mais c'est Satan qui règne dans le monde actuellement. C'est pourquoi il nous a dit, priez, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc, Satan est le prince de ce monde, le premier, le chef mauvais de ce monde. Paul explique cela dans Éphésiens 2, où il dit que Satan est appelé le prince des puissances mauvaises qui occupent l'air. Donc c'est Satan le prince de l'air. Mais c'est pas ça le plus important. Jésus ajoute, il n'a rien en moi. My God, il n'a rien en moi. Ça veut dire qu'il n'a rien dans mon cœur. Satan peut avoir des choses dans mon cœur. Maintenant nous allons lire une version qui m'a marqué, la version amplifiée classique. La Bible amplifiée classique. Écoutez ce que ça dit. Regardez à droite. Je ne parlerai plus longtemps car le prince, le génie du mal, le chef du monde vient. Il n'a aucun droit sur moi. Et ils ont mis entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Satan n'a aucun droit sur moi. Il n'a rien de commun avec moi. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Et il n'a aucun pouvoir sur moi. Waouh! Satan n'a aucun droit sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. S'il n'a rien en toi qui est commun avec lui. S'il n'a rien en toi. Hey! Amen. Cela veut dire que Satan a seulement le pouvoir sur nous lorsqu'il a quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Amen. Lorsqu'il y a quelque chose de commun avec nous. Pourquoi devons-nous garder notre cœur plus que toute autre chose? Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose parce que l'état de notre cœur détermine le niveau d'opération, le niveau de manifestation, le niveau d'activité de Satan et des esprits mauvais dans notre vie. Est-ce que tu comprends cela? J'aimerais que tu comprennes que Jésus a dit lui-même, il a dit que Satan n'a rien en moi. Est-ce que Satan a quelque chose en toi? Laisse-moi te dire ceci. Satan ne peut rien faire à l'être humain. Satan ne peut rien faire à un chrétien, surtout quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie. Il a le Saint-Esprit. Satan ne peut normalement rien faire contre toi. Alors, puisque Satan ne peut rien faire contre toi, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arranger pour t'affecter, pour t'infecter avec la pornographie, pour t'infecter avec les images impures, pour t'infecter avec les offenses, pour que tu aies la colère, l'amertume, la rancune, le manque de pardon, les injures dans ton langage, dans ton cœur. Et lorsque Satan arrive à incurgiter ces choses-là dans ton cœur,
il entre maintenant en action. Sinon, Satan ne peut rien. La sorcellerie, les féticheurs, les loges, les sectes, ils ne peuvent rien contre ta vie. Si tu ne leur ouvres pas la porte dans ton cœur, est-ce que tu comprends cela aujourd'hui? Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose parce que lorsque tu ne gardes pas ton cœur, tu laisses ton cœur à la rancune, tu laisses ton cœur à l'amertume, tu laisses ton cœur aux images impures, à la pornographie, tu laisses ton cœur à la masturbation, tu ouvres la porte à Satan dans ta vie. Sinon, Satan ne peut rien contre toi. Est-ce que tu me suis aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui prient, ils lisent le diable, ils prient contre Satan, ils prient contre le diable, mais leur cœur... Satan a dans leur cœur des choses qui sont communes à lui. Satan a des choses en commun avec eux dans leur cœur. Mon gars, tu dois veiller sur ton cœur. Mon frère, tu dois veiller sur ton cœur. Papa, tu dois veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est ton cœur qui détermine comment Satan affecte ta vie. Les gens ont peur de la sorcellerie. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Garde ton cœur. Si tu gardes ton cœur pieux, pur, comme Dieu le veut, Satan ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre nous. Tout part du cœur. Tout part du cœur. Satan ne pourra rien contre toi si tu ne lui ouvres pas la porte. Si tu n'as rien en commun avec lui dans ton cœur. Et les choses qui sont communes à Satan, elles sont nombreuses. Et nous allons voir ça dans les séries à venir. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec toi. On a dépassé les 5 minutes. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et si tu as écouté ça pardon, il faut partager ça. Ça va aider quelqu'un. Il faut t'abonner, il faut liker, il faut commenter. Je garde mon cœur. Satan n'a aucun pouvoir sur moi si je ne lui ouvre pas la porte dans mon cœur. Et mets ça en commentaire. Satan n'a aucun pouvoir sur moi si je ne lui ouvre pas la porte dans mon cœur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le pasteur Kevin Alamou. Si tu n'es pas encore abonné, ne regarde pas sans t'abonner. Abonne-toi en même temps et partage la vidéo pour aider les gens. Rendez-vous demain pour l'épisode numéro 6. Allez, c'était le pasteur Kevin. Peace.